allons voir à présent comment faire en sorte que LAN 1 puisse communiquer avec LAN 3 via le protocole OSPF v2. Donc OSPF est un protocole à état de lien. C'est un protocole qui prend comme métrique la bande passante. Donc c'est une métrique qui est beaucoup plus intéressante que celle du protocole RIP par exemple. Donc V2 pour dire que c'est un protocole qui est supporté par IPv4. OSPF v3 c'est la version du protocole OSPF qui est supportée par IPv6. Donc là il n'y a pas la OSPF v1. Pourquoi? Parce que OSPF a été inventé lorsque la notion de classe a été abolie. Et donc OSPF supporte la notion CIDR et VLSM. Donc il n'y a pas de problème avec les masques. On va travailler au niveau de cette topologie au niveau d'une seule zone, donc zone 0, qui est la zone qui doit exister, qui est la zone par défaut, qui est la zone fédératrice. Donc OSPF, ce qu'on gagne avec OSPF, c'est qu'on peut avoir un nombre de sauts qui dépasse 16, parce qu'au niveau de RIP, c'était une limite, on ne pouvait pas avoir un nombre de sauts plus que 15. Donc on peut avoir des réseaux encore beaucoup plus grands, donc des réseaux hiérarchiques. Et du moment qu'il y a des réseaux hiérarchiques, on aura des tables de routage qui seront très grandes et on aura un calcul qui sera très lent. Donc à noter que OSPF travaille avec l'algorithme Dijkstra pour calculer le meilleur chemin. Et donc, du fait qu'il y ait beaucoup de lignes au niveau de la table de routage et que le calcul est beaucoup plus lent pour le calcul du meilleur chemin, donc on a décidé de découper la topologie en plusieurs zones. Donc zone 0, 1, 2, 3, etc. Donc chaque zone va faire le calcul à son niveau et les tables de routage ne seront pas à présent saturées. Et donc chaque routeur connaît uniquement les routeurs de sa propre zone. Donc pour l'instant, on va essayer de travailler uniquement au niveau d'une seule zone, donc la zone backbone. On verra dans un autre TP où on va diviser la topologie en plusieurs zones. Donc pour aujourd'hui, on va configurer le protocole de routage dynamique OSPF v2 monozone. Donc on va travailler uniquement au niveau de la zone 0. Pour la métrique, comme on avait dit, c'est la bande passante. En réalité, on calcule un coût qui est égal à la bande passante de référence sur la bande passante de l'interface. Et donc plus ce nombre est petit, mieux c'est. Donc on va configurer le protocole OSPF au niveau de cette topologie. Donc on garde toujours la même topologie. Donc 4 équipements terminaux, 2 commutateurs et 2 routeurs. On commence par les adresses IP des différents équipements terminaux. Donc 192.168.1.1 pour les PC du LAN 1. Passerelle 1.10. PC2 ça sera 1.2. Même passerelle. PC3 3.1. Et l'autre PC 3.2 avec passerelle 3.10. Voilà. Deuxième étape, on configure les interfaces des 2 routeurs. Câble console entre PC1 et R1. On ouvre le terminal. On a l'interface en ligne de commande du R1. Donc enable, configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0. Donc c'est la passerelle du LAN 1. 192.168.1.10. Toujours le même masque. Et on l'allume. Interface Fast Ethernet 0/1. Elle fait partie du LAN 2. 192.168.2.10. Ah, on a oublié de l'allumer. Voilà. Même chose pour le deuxième routeur. On essaye d'opter pour la même topologie pour tous les protocoles de routage pour que vous puissiez faire une comparaison.
interface face Ethernet 0/0, donc celle reliée au LAN 3, donc 3.10, le masque, on l'allume, on passe à l'autre interface, celle du réseau du LAN 2, adresse 2. quelque chose, l'essentiel que ça soit différent de 2.10, donc on va donner 2.20, 2.20, le masque, et on allume. Voilà pour cette deuxième étape, donc comme on a l'habitude de le faire. Donc, adressage des équipements terminaux et configuration des interfaces des routeurs, donc attribution d'adresse IP et activation des interfaces. Donc, bien sûr, si on regarde la table de routage, par exemple celle de R2, on verra qu'elle ne contient pas le réseau 1. C'est pour ça qu'il n'y a pas de connectivité. Donc, show IP route. Donc, il n'y a que 2 lignes connected. On veut avoir une ligne OSPF. Donc, on veut avoir, par exemple, le symbole O ici, avec le réseau 1.0. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On commence par R1. À noter qu'on est en train de travailler au niveau d'une seule zone, qu'on va modéliser ainsi. Donc là, on est au niveau de la zone 1. Zone 0, pardon. Voilà. On commence la configuration d'OSPF, donc toujours le mot-clé router, pour configurer un routage, et on choisit OSPF. Si on met point d'interrogation, il faudra choisir un identifiant du processus OSPF. À noter qu'on peut lancer plusieurs processus OSPF. On va mettre par exemple 1. On va annoncer les différents réseaux connectés au routeur 1, donc 1.0 et 2.0. Donc si je mets ça, donc c'est ce qu'on mettait au niveau de RIP, c'est pas suffisant. Il faut ajouter le masque inverse. Donc c'est le masque qu'on appelle aussi masque générique. Donc où il y a des 0, on va mettre des 1. Et où il y a des 1, on va mettre des 0. Donc pour 3 fois 255.0, donc 255, 8.1, ça devient 8.0, donc 0.0.0. Donc on avait 0.0 pour 3 fois 255.0. Donc le 0, donc 8.0 se transforme en 8.1 qui est équivalent à 255 en décimale. Qu'est-ce qu'on ajoute aussi? On ajoute la zone. On va mettre 0, du moment qu'on travaille au niveau du backbone pour l'instant. On annonce de la même manière le deuxième réseau. Même masque et même zone. C'est tout ce qu'il faut configurer pour avoir une connectivité entre LAN 1 et LAN 3. À noter qu'il y a d'autres paramètres à configurer, qu'on peut configurer, comme l'ID du routeur manuellement configuré. On peut changer la bande passante, on peut changer le coût, on peut configurer des interfaces en mode passif, etc. On passe au deuxième routeur qui connaît les réseaux 2.0 et 3.0. Bon, on a affiché la table de routage, pardon. Configure terminal. Routeur OSPF. Là, on peut mettre un autre ID de processus. Pas la peine de mettre un. Ce n'est pas, si on veut, important. Donc, qu'on mette 1, 2, 3, etc. On peut mettre n'importe quel ID. On va mettre 1 pour simplifier. Et on annonce les réseaux directement connectés à R2. Donc, 192, 168, 2.0, masque générique et la zone 0. Et on annonce le troisième réseau.
Donc dès qu'on termine au niveau du deuxième routeur, regardez qu'est-ce qu'on a. On a un message d'adjacence OSPF, processus 1, et on nous dit que c'est comme si qu'il y a eu une relation, qu'il y a eu établissement d'une relation de voisinage entre R1 et R2. Et donc s'il y a la relation de voisinage, il y aura l'échange OSPF. Voilà, donc si on a ce genre de messages qui apparaissent, donc loading to full, loading done, donc ça veut dire que votre routage est bien configuré. On va lancer le ping pour voir que ça marche entre le LAN 1 et le LAN 3. En ARP toujours. Si on reteste plusieurs fois, on a un successful. Même chose entre PC2 et PC4. Voilà. On va juste afficher la table de routage de R1 pour voir que R1 connaît maintenant le LAN 3. Show IP route. Regardez, on a ici troisième ligne. Donc O pour OSPF, réseau 3.0. 110, c'est la distance administrative. Elle est plus petite que celle de RIP. C'est pour ça que OSPF est privilégié par rapport à RIP. Donc plus la distance administrative est petite et mieux c'est. Donc distance administrative des réseaux directement connectés, c'est 0. Ensuite, celle des routes statiques, c'est 1. Ensuite, OSPF, c'est 110. Et RIP, c'est 120. Donc, les routes directement connectées sont privilégiées par rapport à tout le monde. Ensuite, il y a le routage statique qui est privilégié par rapport à tous les protocoles de routage, quels qu'ils soient. Donc, OSPF, RIP, etc. On préfère des routes saisies par un administrateur. On fait plus confiance à l'administrateur que tout ce qui est dynamique. Donc dès qu'il y a une intervention de l'administrateur, on lui fait confiance. C'est ce qu'on veut dire par là. 2.20, c'est l'adresse du routeur voisin, le timer pour les mises à jour et l'interface de sortie 0/1. On affiche celle de R2. Même chose ici, on remarque qu'il y a eu une relation, l'établissement d'une relation de voisinage. Show IP route. Voici la ligne correspondant au réseau 1.0 au niveau de R2. Donc 110 c'est la distance administrative, comme je l'ai dit. Le 2 ici c'est la métrique qui est le coût. Donc bande passante de référence sur bande passante de l'interface. Donc quand on a fait la division, on a obtenu 2. Donc le coût, il n'a pas d'unité. Ce n'est pas un débit bit par seconde. Donc c'est bit par seconde sur bit par seconde qui donne un coût sans unité. Donc dès qu'on trouve un coût inférieur, on le prend en considération. Donc ce qu'on remarque au niveau de la configuration d'OSPF par rapport à celle de RIP, c'est qu'on mentionne déjà la zone, on mentionne aussi le masque générique. Donc le masque générique, pourquoi? Parce que c'est un masque qui est plus facile à calculer au niveau des routeurs comparant au masque qu'on connaît, donc 3x255.0. Et on a aussi cette notion de relation de voisinage entre les routeurs. Donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais il faut juste savoir que OSPF, c'est un protocole qui est beaucoup plus amélioré. Donc il y a beaucoup d'avantages à l'utiliser. C'est un protocole où on privilégie le débit, donc c'est ce qui est bon. Et c'est aussi un protocole qui nécessite un bon découpage de zones, qu'on verra lors du prochain TP. On aura à configurer le protocole OSPF en multizone.